Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on plonge dans des textes bibliques assez fondamentaux. On va regarder de près des passages de l'évangile de Jean et aussi de l'épître aux Colossiens. Le but, essayer de mieux comprendre la figure de Jésus-Christ, qui il est d'après ses écrits, son rôle, et puis ce que ça implique pour nous, pour l'humanité. On va toucher à des concepts clés, la lumière, la vie éternelle, le jugement aussi, la foi bien sûr, l'obéissance. L'objectif, c'est vraiment d'extraire les idées fortes de ces textes. Alors, allons-y, creusons un peu ça. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que ces textes nous donnent une perspective théologique très précise sur Jésus et sur la condition humaine face à lui. Et on va le voir, il y a une insistance très forte sur la nécessité d'une réponse personnelle, un vrai choix, quoi. Le message est étonnamment cohérent à travers ces différents passages. Commençons par le commencement, si on peut dire. L'évangile de Jean, le tout début. Ça pose le décor de manière assez saisissante. Jésus est identifié à la parole, celle qui crée, puis il est décrit comme la vraie lumière, celle qui vient éclairer tout homme. Mais tout de suite, il y a un paradoxe. Le monde fait par lui ne l'a pas reconnu. C'est ça. Et pire, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. C'est presque sombre comme entrée en matière, non? Oui, tout à fait. C'est une introduction qui affirme d'emblée sa nature divine, sa préexistence. Il n'est pas juste un prophète, il est l'agent de la création. Et l'épître aux Colossiens, elle, va développer ça de façon encore plus spectaculaire. Ah oui, comment? Au chapitre 1, on a une description presque cosmologique. Jésus est y appelé l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Le premier-né. Oui, et l'auteur insiste, car en lui ont été créées toutes les choses, dans les cieux, sur la terre, le visible, l'invisible, trône, dignité, domination, autorité, enfin tout. Tout a été créé par lui et pour lui. Par lui et pour lui. Voilà. Et pour finir, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. C'est une affirmation radicale de sa suprématie, de son rôle central dans l'univers. Ah oui, la portée est incroyable. Image du Dieu invisible, créateur de tout, même de l'invisible. Si tout a été créé par lui et pour lui, qu'est-ce que ça implique alors pour notre façon de voir Dieu, le monde? Ça nous remet à notre place en quelque sorte, non? C'est vertigineux. Les sources suggèrent une relation très particulière. L'univers, l'espace-temps lui-même, serait créé par, pour et même dans cette figure que la théologie appelle la deuxième personne de la divinité, le Fils. Dans le Fils. Oui, et selon cette vision, l'amour premier de Dieu le Père, il va au Fils. Et c'est à travers cet amour pour le Fils qu'il aime les créatures qui sont dans le Fils. Du coup, l'univers matériel, le temps, tout ça, ça n'a de valeur pour Dieu que par ce lien fondamental avec le Fils. C'est fascinant comme perspective. Mais alors, si le monde créé par lui ne l'a pas reconnu, comme dit Jean, comment on fait le lien? Comment on accède à cette vie dont parlent ces textes? Jean 1, verset 12, semble ouvrir une piste. Oui, Mais à tous ceux qui l'ont reçu, la lumière, Jésus donc, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ça nous amène tout droit à Jean 3,16, ce verset que tout le monde connaît, Ah oui, le fameux « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà, on est au cœur du message du salut là. La vie éternelle, c'est un don. Mais il y a une condition, c'est pour quiconque croit en lui. D'accord. Et Jean 3, verset 36, est encore plus direct, peut-être plus tranchant. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc la foi en Jésus s'est présentée clairement comme la clé, le seul moyen d'échapper au jugement et d'avoir cette vie. Juste croire dans sa tête, une conviction, ou est-ce que les textes demandent quelque chose de plus? Très bonne question, et les textes sont très clairs là-dessus. Il lie de manière inséparable la foi, la vraie foi disons, et une décision active, concrète d'abandonner le péché. Ah, d'accord. Ce qu'ils appellent le péché, c'est-à-dire ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Une des sources dit même que seule la personne qui décide de rompre avec le péché accueille vraiment Jésus. Pourquoi cette insistance? Parce que le message de Jésus, c'est aussi l'annonce d'un jugement sur le péché dont on ne se repent pas.
Donc prétendre croire, dire qu'on veut changer, mais continuer volontairement dans le mal, c'est vu comme une foi superficielle, une foi qui, d'après ces textes, ne sauve pas. Hmm. Ce qui est frappant, c'est que la foi n'est pas une assurance tranquille, passive. C'est une force active qui doit changer la vie concrète. On pourrait dire qu'une croyance qui ne change rien, elle ne sauve rien. C'est une critique directe d'une foi purement intellectuelle ou juste émotionnelle. La foi, elle doit se voir. Elle doit s'incarner. C'est ça, comme dit Jean 3, 21. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Une foi qui transforme l'action. C'est exigeant. Alors, explorons un peu plus le rôle de Jésus. On le désigne comme le Messie, le Christ, loin, celui qui a une mission divine. Et cette mission, elle semble triple. Prophète, roi et prêtre. C'est une bonne synthèse, oui. Prophète, il annonce la vérité. Roi, il a l'autorité pour juger ceux qui rejettent cette vérité. Et prêtre, il offre un moyen de pardon pour ceux qui l'acceptent. Tout à fait, et vous avez raison de pointer le jugement, c'est très présent. Dans Jean 5, verset 22, Jésus dit « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Tout jugement. » Oui, et le verset 27 précise pourquoi. Parce qu'il est le Fils de l'homme. Et ce jugement, d'après le verset 29, il portera sur les actions de toute une vie. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Attendez, là, ça se complique un peu. Si croire en Jésus sauve du jugement, comme on l'a vu avec Jean 3,18, celui qui croit en lui n'est pas jugé, comment on articule ça avec un jugement final basé sur les œuvres, le bien ou le mal? Ces textes, comment ils gèrent cette tension apparente? C'est une excellente question, c'est une tension théologique au cœur de ces passages. D'un côté, oui, la foi semble bien donner une sorte d'immunité face au jugement qui condamne. Jean 5, 24 le redit « Celui qui écoute ma parole et qui croit a la vie éternelle et ne vient pas en jugement. » C'est une assurance très forte pour les croyants. Oui, Mais, d'un autre côté, ce même passage de Jean 3, 18, qui dit que le croyant n'est pas jugé, il ajoute tout de suite que celui qui ne croit pas est déjà jugé. déjà jugé. Oui. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et un peu plus loin, parce que ses œuvres étaient mauvaises, il a préféré les ténèbres à la lumière. Donc le non-croyant, il est vu comme s'auto-condamnant, en quelque sorte, par son rejet, sa persistance dans le mal. D'accord. Et en plus, les sources parlent clairement d'un jugement ultime, le fameux jugement du grand trône blanc de l'Apocalypse où toute la vie sera examinée. Et là, ce qui semble compter, c'est la persévérance dans la foi et l'obéissance qui en découle. Les textes laissent entendre que l'apostasie, le rejet conscient de la foi après l'avoir acceptée, mènerait à la convenation. Donc la foi du début, elle doit être authentique, mais aussi persévérante et se traduire par une vie transformée. La persévérance. Ça nous amène à l'obéissance. C'est un autre thème qui revient beaucoup. Jésus utilise cette image du bon berger dans Jean 10. Ses brebis entendent sa voix, il les connaît, elles le suivent. Il se dit aussi la porte. Le seul passage pour être sauvé, en sécurité. Le suivre, obéir, ça paraît central. Absolument. L'obéissance s'est présentée comme la preuve concrète qu'on appartient à Dieu, le signe d'une foi réelle. Toujours dans Jean, chapitre 8, verset 47, Jésus dit à ceux qui le contestent « Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu, vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. C'est direct !» Oui, écouter et mettre en pratique, c'est le test de l'authenticité. Et cette obéissance, elle a une dimension éthique très forte. Les sources disent clairement que Dieu n'aime pas, voire déteste l'oppression, l'injustice. Un jugement est annoncé contre ceux qui exploitent les autres. Seul un repentir sincère, et sincère, ça veut dire un vrai changement de comportement, pas juste des regrets, permettrait d'y échapper. Une foi juste proclamée, sans acte d'amour, de justice, de compassion, elle est jugée vaine, insuffisante pour éviter ce que d'autres textes appellent l'étang de feu. C'est une vision très intégrée. Foi, obéissance, éthique, tout est lié. Parlons de la vie que Jésus apporte. Ce mot revient tout le temps. Je suis la résurrection et la vie. Oui, Jean 11, Ou je suis le pain vivant descendu du ciel. Jean 6. Et pour les brebis, je suis venu afin qu'elles aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. C'est quoi cette vie? C'est une vie qui découle d'une union très intime, presque, organique, avec Jésus lui-même. Jean utilise des métaphores fortes comme manger sa chair et boire son sang. Oui, c'est assez choquant.
Oui, ça a choqué à l'époque. C'est interprété généralement comme assimiler sa personne, son enseignement, accepter sa parole comme une nourriture spirituelle. C'est aussi lié, d'après Jean 7, à la réception du Saint-Esprit qui vient habiter le croyant comme une source de vie intérieure. D'accord. Et cette vie, elle vient de l'unité profonde de Jésus avec le Père. Il dit « Moi et le Père, nous sommes un ». Jean 10, 30. C'est ça. Donc croire en Jésus, l'honorer, lui obéir, c'est en fait honorer le Père qui l'a envoyé. La vie qu'il offre, c'est une participation à la vie divine elle-même. Et dans tout ce processus, reconnaître, croire, obéir, quel rôle jouent les Écritures? L'Ancien Testament, la Bible hébraïque. Jésus en parle directement dans Jean 5, verset 39. Il dit à ceux qui étudient les Écritures, « Ce sont elles qui rendent témoignage de moi ». Donc les Écritures sont vues comme pointant vers lui, comme un guide donné par Dieu pour aider à le reconnaître, à comprendre sa mission, et donc à lui obéir pour avoir cette vie éternelle qu'elles annoncent. Mais, Mais oui, il y a un paradoxe tragique qu'il souligne juste après. « Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie ». Il leur reproche de s'accrocher à la lettre, mais de rejeter celui dont parlent les textes, la source même de la vie qu'ils cherchent. c'est fort. Et pour finir, un élément incontournable, la croix. Comment elle s'intègre dans tout ça, d'après Jean et Colossiens? C'est l'épître aux Colossiens qui en parle le plus clairement ici, au chapitre 1, verset 20. Elle dit que Dieu a voulu par lui, Christ, réconcilier tout avec lui-même. Tout. Oui. Étant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. La croix, c'est donc l'acte de réconciliation, le moyen de réparer la rupture causée par le péché. D'accord. C'est aussi, selon une des sources, le moment où Dieu révèle le plus profondément son caractère, son image. Un amour prêt à aller jusqu'au sacrifice. Et du coup, la croix devient un appel à lui ressembler, à manifester ce même amour désintéressé, surtout envers les autres. Mhm. Et comme on l'a vu, une source suggère que Dieu, à la fin, ne gardera que les créatures qui auront appris à refléter son image, cet amour du prochain. Les autres, qui restent dans l'égoïsme, l'oppression, feront face au jugement. Bon, alors, si on essaie de synthétiser un peu tout ça, ce qui ressort, c'est une vision de Jésus-Christ comme figure absolument centrale, cosmique même, divin, créateur de l'univers. Oui, Et en même temps, c'est par lui que le salut est offert. Mais c'est aussi lui qui jugera à la fin. La vie éternelle est promise, oui, mais sous condition de foi en lui. Mais, et ça c'est vraiment un point qui frappe, cette foi, d'après ces textes, ce n'est pas juste croire quelque chose passivement, pas du bout des lèvres. Elle doit être authentique. Et ça se voit comment? Par une rupture volontaire avec le péché, une obéissance active à ce que dit Jésus et une transformation visible de la vie. Surtout dans l'amour concret des autres. Foi et acte, c'est indissociable. exactement. L'accent est mis, encore et encore, sur cette nécessité d'une transformation intérieure qui a des effets concrets, tangibles. Ces textes insistent beaucoup sur la responsabilité de chacun face au message. La foi, ce n'est jamais juste une étiquette. C'est une réponse dynamique, un engagement total, qui doit durer et qui, à la fin, sera évalué. Ce lien constant entre ce qu'on dit croire et ce qu'on fait, c'est vraiment un fil rouge essentiel et sans doute un des aspects les plus interpellants. Et tout ça, ça soulève une question forcément, une tension qu'on peut ressentir en lisant ces textes. Si la foi doit se prouver tout le temps, par les actes, toute la vie, si elle doit persévérer, et si le jugement final regarde cette cohérence, comment on peut trouver une vraie assurance, une paix pour son salut aujourd'hui? Tout en sachant très bien qu'on est imparfait, qu'on lutte, qu'on tombe, qu'on n'est pas toujours cohérent. L'équilibre semble difficile à trouver, non? C'est vrai, c'est une question existentielle et théologique très profonde qui découle de cette lecture. Et ça invite à creuser encore, à voir comment ces mêmes textes ou d'autres traditions parlent de la grâce de Dieu, du pardon en Christ, du repentir continu, parce qu'on n'a jamais fini de se repentir, et de la persévérance dans la foi qui est elle-même aidée par Dieu, malgré notre fragilité. Quelle est la nature exacte de cette assurance qu'on peut avoir? Sur quoi elle repose face à ces exigences, somme toute assez radicales, d'une foi vivante? C'est une piste de réflexion essentielle, oui. Ça mériterait sans doute qu'on s'y arrête plus longuement une autre fois.